La Fondation Bobodi pour la paix et le développement a procédé ce week-end à une activité d'assainissement de la grande cour du Palais du Peuple. Assainir ces lieux, voilà tout simplement un acte citoyen qui consiste à lutter contre l'insalubrité. Mohamed Valek Touré, Ibrahim Assouma. Un groupe de femmes et de jeunes motivés à assainir la cour du Palais du Peuple. L'initiative vise à rendre cet espace public propre, une œuvre saluée par l'administrateur du palais. C'est une très grande joie pour moi et tout le personnel du Palais du Peuple que le patriote Babadi Camara prend l'initiative aujourd'hui de venir assainir le Palais du Peuple, la maison du peuple, le siège de l'Assemblée nationale. Des femmes à l'assaut des ordures qui envahissent la voie qui mène aux différents bureaux du palais. L'endroit change momentanément de visage grâce à cette action citoyenne. On a trouvé opportun de venir au secours de l'administrateur de ce palais pour lui donner un coup de main. C'est-à-dire c'est notre politique citoyenne, notre participation citoyenne pour l'assainissement. L'administration du palais souhaite voir cette action se pérenniser. L'édifice abrite le Parlement et accueille plusieurs activités. Très malheureusement, l'insalubrité finit par ternir son image. Page noire dans ce journal, le journaliste Ansouman Bangoura a eu ses derniers hommages ce vendredi au Palais du Sport où des proches et connaissances ont marqué leur présence, laissant entrevoir une forte émotion. Djibril Ba, Ibrahima Sori Kamara. Ansouman Bangoura, pour les intimes, Jean-Paul, est décédé le mercredi dernier. Jusque-là journaliste à Sabari, l'homme a été une véritable source d'inspiration pour de nombreux journalistes sportifs de la nouvelle génération. Je me suis connecté, j'ai vu sur la plateforme annonçant Rip Rip. J'étais curieux de savoir qui aussi est décédé. Alors, à ma grande surprise, je vois la photo de l'homme qui a toujours été là pour moi. Un monsieur qui ne cesse jamais de me prodiguer des conseils, ni toujours, même si j'ai un différend avec qui que ce soit, la première personne à m'appeler dans ce métier, c'est Jean-Paul. Nous finirons tous par être passés par là. Et au nom de la famille du handball, présentons nos condoléances les plus sincères. Campos a côtoyé Jean-Paul. Il se rappelle des premières heures de leur relation. Depuis aux premières heures de nos deux radios, Sabari FM et Espace FM, c'était en 2008. C'était lors du premier anniversaire de la radio Espace FM, c'était au stade Cabinet Kouyaté. Jean-Paul est venu, mais avant cela, il m'écoutait, on s'écoutait. Un jour, on s'était vu au stade 28 septembre, on a échangé des téléphones. Il dit, bon, moi j'occupe du poste service sport du côté de Sabari FM et toi aussi, donc il faut forcément qu'on travaille. À l'époque, il n'y avait pas assez de radios à Conakry. Donc lors du premier anniversaire, il était partout invité. Et après le match qu'on a livré contre la presse sportive, Jean-Paul est venu me voir. Il dit, bon Campos, comme tu ne m'as pas invité, moi je suis là parce que cette fête, c'est la mienne aussi. La presse dans son ensemble est ébranlée. Après ces hommages, le défunt a été enterré dès après la prière de ce vendredi. Paix à l'âme de notre cher confrère. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie et en édition. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Très bonne soirée à tous.